Combien de fois as-tu déjà étudié une nouvelle langue en te sentant incroyable sur le moment et puis quelques jours plus tard, tout avait disparu? Tu ouvres la bouche et rien ne sort. Tu écoutes quelque chose et tu ne comprends pas un seul mot. Frustrant, n'est-ce pas? Et là, tu commences à te dire, bon, peut-être je ne suis pas fait pour les langues. Peut-être je n'ai pas la mémoire pour cela. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas une mauvaise mémoire. Ton cerveau fait exactement ce pourquoi il est conçu. Oubliez les informations qui ne lui semblent pas utiles. Il existe un nom pour ça. La courbe de l'oubli. Et c'est la principale raison pour laquelle la plupart des gens échouent à apprendre une langue. Tu passes des heures à regarder des vidéos YouTube. Tu mémorises des listes de vocabulaire aléatoires. Tu répètes des règles de grammaire. Mais au moment de parler, ton esprit devient complètement vide. Je sais à quel point c'est douloureux parce que je suis passé pour là moi aussi. Crois-le ou non, avant d'apprendre à apprendre correctement les langues, j'étais comme toi. J'étudiais beaucoup, j'oubliais vite et j'ai pensé que j'étais tout simplement pas doué pour les langues. Mais voici la vérité. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour apprendre une langue. Tu n'as pas besoin de vivre à l'étranger. Tu n'as pas besoin d'étudier 6 heures par jour. Tu n'as pas besoin d'immersion et certainement tu n'as pas besoin de 15 000 heures de comprehensible input sur YouTube. Tu n'as besoin d'aucune de ces absurdités. Ce qu'il te faut, c'est un système qui fonctionne. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment arrêter d'oublier ce que tu apprends. Cette méthode fonctionne pour moi et pour des milliers d'étudiants qui obtiennent aujourd'hui de vrais résultats. Je vais te donner une méthode simple et répétable que j'ai utilisée pour apprendre 12 langues. Ouais, je parle 12 langues. Une méthode qui transforme la courbe de l'oubli en un avantage pour que les mots et les phrases restent gravés dans ta mémoire. Si tu es déjà senti coincé dans ce cycle sans fin, apprendre aujourd'hui, oublier demain, te démotiver, abandonner, puis recommencer, cette vidéo est pour toi. Parce qu'une fois que tu comprends vraiment comment fonctionne la mémoire et comment travailler avec elle au lieu de contre elle, apprendre des mots devient très facile. Apprendre une langue devient 10 fois plus rapide et plus facile. Je m'appelle Michael Telleria, je suis hyper polyglotte et je parle 12 langues. J'ai créé un système d'apprentissage rapide et efficace au centre d'innovation de l'Université de Deusto, ici à Saint-Sébastien. Ces dernières années, j'ai travaillé avec des étudiants, des entrepreneurs, des responsables gouvernementaux, des athlètes professionnels et toutes sortes d'apprenants à travers le monde. J'ai aidé des milliers, probablement des dizaines de milliers de mots, et voici la réalité. Si la plupart des gens échouent, ce n'est pas parce qu'ils sont nuls en langue, mais parce qu'ils utilisent les mauvaises méthodes et manquent de constance. Personne ne leur a jamais expliqué comment la mémoire vraiment fonctionne. Alors, corrigeons ça. Prenons du recul et voyons comment les gens apprennent réellement une langue. Parce qu'il y a énormément de bruit et de mauvais conseils là-dehors. Si tu les suis, tu perdras ton temps. Voici la vérité. Les langues ne s'apprennent pas en mémorisant des règles de grammaire à l'infini, ni en remplissant des trous dans une application. Ceci, c'est le modèle scolaire. Et si ça fonctionnait, tu serais déjà bilingue. Tu ne deviens pas fluent en lisant des explications de grammaire et en espérant qu'un jour tu parleras. Et tu ne deviens pas non plus en regardant beaucoup de Netflix ou YouTube, peu importe ce que disent certains influenceurs. Ce qui fonctionne vraiment est simple. Apprendre beaucoup de mots, de vocabulaire, mais pas des mots isolés. Il faut des mots utiles et fréquents, et surtout des phrases entières. Des expressions que tu peux réellement utiliser dans une conversation. Si tu ne connais que les mots café en espagnol, ce ne t'aide pas. Mais si tu peux dire quisiera un café, por favor, tu peux entrer dans un café à Madrid et commander comme tout le monde. Voici la différence. Plus tu connais des phrases pour une situation donnée, plus tu peux réellement tenir une conversation. La meilleure façon d'organiser ces phrases, c'est à travers ce que j'appelle des styles linguistiques. Imagine une île comme un territoire sûr dans ta nouvelle langue. Une île peut être la présentation, ton nom, ton origine, ton métier. Une autre île peut être le restaurant, commander un plat, demander l'addition, etc. Une autre île peut être le loisir ou le travail. Tu n'as pas besoin de conquérir tout l'océan. Construis une île à la fois. Maîtrise un scénario fréquent, puis passe au suivant.
Et petit à petit, tu construis un archipel, un ensemble complet de conversations prêtes à l'emploi. Et comment apprendre ceci? Par répétition. Lecture, écoute, imitation, shadowing et rappel actif. D'abord, tu écoutes en lisant. Ensuite, tu écoutes sans lire, même en faisant autre chose. Puis, tu fais du shadowing. Tu répètes en même temps que l'audio, en copiant le rythme et la prononciation. Et enfin, tu tentes de dire les phrases de mémoire. Cette dernière étape, le rappel actif, est la clé. Ton cerveau doit faire un effort. Et c'est ça qui fixe les phrases. C'est ça qui crée la fluidité. Avec assez de répétitions, quelque chose d'incroyable se produit. Ces phrases cessent d'être des choses étudiées et deviennent des réflexes. Tu ne penses plus aux règles de grammaire. Tu ne traduis plus mot à mot. Tu parles tout simplement. C'est ça la fluidité. Une île linguistique à la fois. Mais même avec cette méthode, il reste un obstacle majeur. La courbe de l'oubli. Tu étudies aujourd'hui, tu dis une phrase parfaitement et demain la moitié a disparu. À la fin de la semaine, tu as l'impression de n'avoir jamais étudié. Et c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez intelligents, qu'ils ont une mauvaise mémoire. Mais ce n'est pas vrai. Ton cerveau est normal. Le problème, ce n'est pas toi, c'est la méthode. Plus précisément, ton manque de constance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu comprends vraiment comment fonctionne la mémoire, tu peux inverser la tendance. Tu peux faire de la courbe de l'oubli ton allié au lieu de ton ennemi. La réponse, c'est la répétition espacée. Cela signifie simplement réviser au bon moment, suffisamment souvent et sur une durée assez longue. C'est tout. Voici la routine que j'utilise pour moi et pour mes étudiants. Le premier jour, quand tu apprends une nouvelle série de phrases, disons 100 phrases, ne te contente pas de les lire une fois. Écoute l'audio en lisant et répète-les à voix haute. Parcours la liste entière 5 à 10 fois, en 2 ou 3 sessions, matin, après-midi et soir. Et cela fixe les phrases dans la mémoire à court terme. Pendant la première semaine, révise-les tous les jours. Écoute activement, répète-les et essaie de les lire de mémoire. Entre la deuxième et la quatrième semaine, révise tous les 2 ou 3 jours, simplement en écoutant en boucle pendant que tu fais autre chose. Après un mois environ, tu n'aurais plus besoin de les revoir qu'une ou 2 fois par semaine. À ce stade, ton cerveau les aura étiquetées comme importantes. Elles seront ancrées. Et ce n'est pas ennuyeux. Tu n'as pas besoin de milliers de cartes mémoire, mais simplement la playlist audio sur ton téléphone. Et quand tu marches, tu conduis, tu fais du sport, tu écoutes tes audio. Tu révises des milliers de phrases sans perdre de temps. Si tu apprends 100 nouvelles phrases par jour, en quelques mois, tu auras des milliers de phrases prêtes à l'emploi pour de vraies conversations. C'est ça la vraie fluidité. Pas de connaître les règles de grammaire en théorie, mais pouvoir dire ce dont tu as besoin quand tu en as besoin. C'est comme ça que mes étudiants réussissent, même s'ils sont très occupés. Le système est simple. Vocabulaire en phrases concrètes, organisé en île linguistique, répété à travers l'écoute, le shadowing et les rappels actifs. Voici ce que tu dois faire maintenant. Commence avec 100 phrases utiles qui ont du sens pour ta vie. Mets l'audio sur ton téléphone. Écoute-les et répète-les 5 à 10 fois par jour. Matin, midi et soir. Et demain, fais-en 100 nouvelles. La première semaine, révise chaque jour. Les semaines 2 à 4, révise tous les 2 ou 3 jours. Et ensuite, 1 ou 2 fois par semaine suffisent. Fais ça avec constance et en 2 ou 3 mois, tu auras des milliers de phrases en tête. Tu ne penseras plus aux règles de grammaire. Tu n'auras plus peur d'oublier. Tu parleras, tout simplement. Si tu en as assez d'oublier tout ce que tu étudies, voici la solution. Utilise la courbe de l'oubli à ton avantage, grâce à la répétition espacée et à l'audio. C'est la méthode qui m'a permis de passer de 0 à 12 langues. Et si tu veux la tester dès aujourd'hui, il y a un défi gratuit de 30 jours dans la description, avec des milliers de phrases et d'audio que tu peux commencer à utiliser dès maintenant.